ténor, une clarinettiste et un pianiste, en représentation dans un village de l'Oise d'un peu moins de 500 habitants. Voilà le concept du festival Envoi. Durant 1 heure, ils font découvrir leur art dans une ambiance intimiste. Que du bien de redécouvrir ce qu'on connaît déjà depuis très longtemps, mais le plaisir de le redécouvrir, avec des voix extraordinaires. Ce qui est bien aussi, c'est d'apporter la culture, effectivement, à la campagne. Ça, c'est un plaisir sans nom. Et même le Brel, j'ai apprécié parce que Brel, c'est très difficile quand d'autres chanteurs le reprennent. Je trouve ça minable. Et là, j'ai trouvé ça bien. Des variétés françaises, des chansons traditionnelles ou des extraits d'opérettes. Un répertoire varié et volontairement choisi par ce trio qui veut casser les a priori. La musique classique, quand même, hérite d'une image qui est relativement fausse en plus, à savoir qu'il y a les artistes sur scène et qui sont écoutés par un public qui doit être sage, c'est-à-dire se taire, ne surtout pas parler, ne surtout pas tousser. Se produire avec ce type de programme dans une salle qui n'est pas une vraie salle de concert, où on est à 1 mètre du premier rang, ben c'est absolument génial parce qu'on est obligé de communiquer avec le public et le public ne peut pas se retenir, s'il aime en tout cas, de communiquer avec nous artistes. Rendre la culture et notamment l'art lyrique accessible à tous, une mission que mène le festival Envoi depuis maintenant 6 ans à travers toute la région des Hauts-de-France. On travaille avec les communautés de communes, les communes, ici la MJC, voilà, dans des lieux très, très variés. On joue dans des églises aussi, comme à Cardonnette, près d'Amiens, ou dans plein d'endroits très, très différents, et pour tous les publics. Le trio enchaînera les représentations durant 1 semaine. Le festival, lui, dure jusqu'au 20 décembre.